Bonjour à tous. Et donc, nous continuons notre quête pour la recherche de comprendre qu'est-ce que la Neshama, qu'est-ce que l'âme juif. Et comme on avait déjà vu la dernière fois ensemble, on avait expliqué rapidement comme quoi une Neshama c'est une partie divine, une parcelle divine, une partie de Dieu. Et la question qui était demandée, c'est qu'on a tous un cœur, on a tous une âme juive, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et donc, a priori, si nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous de la même source, de la même racine, nous devrons tous être les mêmes. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et la question qui est demandée, c'est que si nous sommes tous les mêmes et nous devons tous être les mêmes, comment se fait-il qu'on voit que dans les peuples juifs, il y a des différences? La réalité, c'est que nous ne sommes pas tous les mêmes, puisque la Neshama, elle est la même pour tous. La question qu'on va explorer aujourd'hui, c'est est-ce que, automatiquement, les Neshamot sont tous les mêmes, les âmes sont tous les mêmes, ou bien non? Il y a des âmes avec un tel niveau, une âme avec un autre niveau, et c'est ce qu'on veut essayer de comprendre aujourd'hui. On voit concrètement que Dieu a créé les choses de manière différente. Chacun il a un visage différent, qualité différente, chacun il a des dons différents, et pourtant on a tous la même âme, on a tous la même neshama. Et quand tu regardes dans la réalité, nous sommes tous différents. Si dans la réalité nous sommes tous différents, d'où viennent ces différences? Est-ce que la question avec laquelle on a terminé la dernière fois, la semaine dernière, c'est que est-ce que les Neshamot sont tous les mêmes, ou bien les Neshamot sont tous différentes l'une de l'autre? Si une Neshama, par définition, une âme, c'est une parcelle divine, un morceau de Dieu, Dieu il n'a pas 36, il n'y en a que un. Si Dieu est unique, et Dieu est un, automatiquement, nous sommes tous uniques, et nous sommes tous un, ce qui veut dire, nous sommes tous les mêmes. Et dans la réalité des faits, pas seulement que nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes tellement différents les uns des autres, pas seulement dans le corps, mais spirituellement parlant aussi. Et la réponse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la deuxième partie du chapitre 2. Donc la question, elle est, est-ce que nous sommes tous égaux ou nous sommes tous différents? La réponse, 100% nous sommes tous différents de manière extrême. D'ailleurs, c'est la Torah qui dit que nous n'avons pas les mêmes manières de penser. Dieu ne nous a pas créé deux faces, deux figures les mêmes, et Dieu n'a pas créé non plus deux personnes qui se ressemblent avec les mêmes manières de penser. Commençons d'abord par analyser le corps. Dans le corps, il n'y a pas un corps qui ressemble à l'autre. Quand tu commences à analyser pas seulement le corps, mais tu analyses aussi les qualités, traits de caractère de la personne, d'où vient la personne, la famille, les antécédents, etc. Le goût, l'odeur. Donc quand tu parles de tout ce qui sont les caractéristiques matérielles, on est loin de pouvoir ressembler l'un à l'autre. On est totalement différents les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est la phrase qu'on vient de dire, ce que la Torah nous dit. C'est la même, nos sages nous disent de la même manière que nos visages ne sont pas les mêmes. Nos manières de penser aussi ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, on a l'habitude toujours de dire que deux juifs font forcément trois manières de penser. Et sur ça même, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et avec ça, je ne suis même pas rentré dans le détail qui est les différentes coutumes, que ce soit dans la communauté ashkénaze ou la communauté séfarade, les différents groupes du peuple juif, différents groupes chassidiques, et tu peux diviser sans fin, et pourtant, encore une fois, nous sommes tous apparemment la même Neshama. L'Admour Azaken, il vient aujourd'hui te dire que non. Bienvenue au club, et même dans les Neshamot, même dans les âmes, nous sommes totalement différents les uns des autres. Il y a des Neshamot totalement différents. Nous ne sommes pas les mêmes Neshamot. Ah, tu dis, mais comment est-ce possible? La Neshama, c'est une parcelle divine. On a déjà parlé la dernière fois du fait que nous avons un corps avec des membres différents. La fragilité du cœur, des poumons ou de la tête n'est pas la même que la fragilité du pied ou du talon du pied, à tel point que la Torah considère des fois le talon comme la partie morte du corps. Si quelqu'un se met une punaise dans le pied, c'est pas quelque chose d'agréable peut-être, c'est pas la même chose que Dieu nous en préserve s'il a une punaise ou un clou qui va taper sur un autre endroit du corps qui est beaucoup plus fragile. Exactement la même chose avec la Neshama. Alors commençons à analyser d'abord qu'est-ce que la Neshama. Qu'est-ce que c'est cette parcelle divine? Ça, c'est ce feu, cette chaleur qui nous donne la volonté et l'intérêt de vouloir s'attacher à Dieu. De vouloir s'attacher à tout ce qui est à la spiritualité, s'attacher à tout ce qui est à la Torah, tout ce qui est la sainteté. Mais ça même est tellement radicalement différent entre une personne et une autre. Tu as quelqu'un qui va s'attacher, qui va se connecter à quelque chose de spirituel, à quelque chose de sain, beaucoup plus facilement que quelqu'un d'autre. Tu as une sensibilité, tu as quelqu'un qui est sensible à quelque chose de spirituel,
Et tu as quelqu'un d'autre que pour lui, la spiritualité, ça ne lui parle pas. Tu as quelqu'un d'autre que pour lui, c'est pas qu'il est totalement déconnecté, mais en tout cas, pour lui, c'est beaucoup plus dur que pour une autre personne. Tu as quelqu'un que dès qu'il va être dans un milieu où on va chanter des chansons qui se rappellent son enfance ou des chansons saintes, il va totalement être en extase, il va commencer à chanter, il va commencer même à verser des larmes, ça va le bouleverser. Et de l'autre côté, il va entendre des chansons de tel ou tel chanteur qui ne lui parle pas, ça ne fait absolument rien. Tu as quelqu'un d'autre à côté de lui, que tu vas chanter telle ou telle chanson, pour lui il se dit, mais qu'est-ce qui m'embête avec ces chansons? Et tu vas tout de suite mettre une chanson d'un des plus grands chanteurs internationalement connus, pas forcément dans la Gdusha, pas forcément dans la sainteté, et tout d'un coup tu vas voir que la personne va se mettre à danser. Comment est-ce possible? Ce sont deux personnes, peut-être qu'ils viennent de la même famille, peut-être deux frères, peut-être deux sœurs, peut-être un couple, et néanmoins chacun il a une manière différente, une attirance différente. Quand tu parles de la Torah et les mitzvot, c'est exactement la même chose. Tu as quelqu'un que pour lui c'est beaucoup plus facile de apprendre la Torah, pratiquer les mitzvot, ça vient avec beaucoup plus de facilité. Tu as quelqu'un que pour lui c'est beaucoup plus difficile, pas seulement que c'est beaucoup plus difficile, même quand il s'attache et même quand il commence à faire quoi que ce soit, on va dire c'est avec un dosage minimum. Il ne faut pas que ça te dérange trop. C'est quelque chose. Alors encore une fois, on ne parle pas du tout ici de juger qui que ce soit. On parle d'un fait accompli qu'il faut essayer de l'analyser comme la demande à laquelle le fait. D'où ça vient une chose pareille? Donc c'est toutes ces différences qui font l'unicité. 100%. On a besoin de toutes ces différences. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur nos différences. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer sur ces différences. Après, tu as des personnes saintes qui n'ont même pas besoin de faire quoi que ce soit pour être attachées avec la Gdusha. Qui n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour s'attacher avec la sainteté. Seulement, la sainteté passe d'office à l'intérieur de leurs veines, à l'intérieur de leur corps, sans aucune différence. Ils se lèvent le matin, la première des choses qu'ils se demandent, comment je vais faire aujourd'hui pour servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? J'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de faire quelque chose de bien pour les autres. C'est quelque chose qui est ancré, c'est même pas, ils n'ont même pas besoin de faire aucun effort, aucune fatigue. Et dans ça même, tu as tellement de différentes manières et panoplies d'avoir des neshamot, aussi vastes que tu peux avoir différents cactus ou différents types d'arbres, comme les sapins, etc., que des fois tu t'imagines qu'il y a une seule couleur, une seule arbre. Mais quand tu parles avec un journaliste, un jardinier, il commence à te dire, mais il y a une centaine de sortes, une centaine de couleurs, une centaine de textures, une centaine de grandeurs. Prenons et analysons ce que la Morazaken va parler plus tard, qui est pas seulement la qualité d'un neshama, mais comparé au feu. Puisque la Torah nous dit que Ner Hashem Nishmat Adam. Une neshama, une âme, une neshama est comparée à une bougie. Tu peux allumer le feu avec beaucoup de choses. On a vu ça à Hanouka, tu as les gaz, les butanes. Parfois, quand il fait moins 10, comme on a fait cette année à Fontainebleau, ça prend pas, c'est juste congelé. Comment du gaz peut congeler? Aucune idée, c'est la réalité. C'est ce qui se passe, ça prend du temps pour que ça prenne. Tu as des fois des matériaux incendiés qui peuvent prendre feu de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et tu as des matériaux que le feu ne prend pas si rapidement ça. Une fois que le feu a pris, tu en as certains que la flamme est propre, c'est pas qu'elle saute, elle reste limpide, propre. Là d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi on préconise l'huile d'olive comparé aux autres huiles, puisque l'huile d'olive est beaucoup plus facile, c'est quelque chose qui est beaucoup plus propre, qui n'arrête pas de sauter. Et tu as certains autres matériaux que d'abord le feu ne prend pas si facilement. Et une fois que le feu a commencé à prendre, la flamme elle n'arrête pas de sauter. Je ne parle pas des odeurs, on voit ça directement avec la veille de Pessah, quand les gens viennent brûler le Hametz. Des gens qui mélangent du plastique, du bois, du feuillage. Et chaque chose prend de manière différente. Il y en a que ça disparaît en quelques secondes. Il y en a que ça fait une fumée noire, il y en a que ça fait une fumée blanche. Quand tu parles de l'humain, bon, Zaken te dit c'est exactement la même chose. Tu as des gens qui s'enflamment, qui s'allument avec quelque chose de sain, quelque chose de spirituel, de manière rapide et facile. C'est une matière inflammatoire, à haut risque. Et tu as certaines personnes que non, ils ne vont pas s'enflammer si rapidement que ça. Et même une fois qu'ils sont autour d'une chaleur, autour du feu, autour de la cheminée, ça ne leur parle pas, ça ne leur prend pas. On va parler plus tard sur les deux manières de pouvoir se chauffer, parce que c'est l'actualité, comme on dit. Tu peux mettre une cheminée, allumer le feu d'une cheminée comme beaucoup de maisons font ici, et la cheminée, ça réchauffe la maison. Ça réchauffe tout le monde, à niveau égal, sans différence. Tout celui qui est dans la maison, à partir du moment que le feu de la cheminée, la chaleur va dans tous les différents endroits, automatiquement tout le monde est réchauffé. Après, tu peux mettre ce qu'on appelle un manteau en fourrure. Le Rabbi donnait plein de fois cet exemple, que la différence entre un manteau en fourrure et une cheminée, c'est qu'un manteau en fourrure, c'est que pour toi. Tu ne peux pas réchauffer deux personnes avec un manteau en fourrure. Et si jamais chacun met la moitié du manteau sur soi, chacun met une manche, personne ne se réchauffera.
Ça, on verra après pour la différence par rapport à est-ce que je dois penser qu'à moi ou penser aux autres. Mais quand on parle de chaleur, pourtant de se rappeler ce point-là. La question qui est demandée alors, on sait maintenant qu'il y a deux neshamot. Il n'y a pas deux, il y a différentes catégories de neshamot, il y a différentes manières de pouvoir exprimer son âme, différents traits de caractère et tout ce qui se passe avec les différences entre les personnes, ça vient de la source du fait que la neshama, elle est différente, l'âme est différente chez les uns et chez les autres. La question qui est demandée est, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on a des neshamot différentes? Comme on l'a dit tout à l'heure, si nous sommes tous du même Dieu, si nous venons tous de la même parcelle divine, et Dieu est indivisible et indéfini, et Dieu n'est pas quelque chose que tu peux matérialiser, concrétiser dans une matière grossière, une matière matérielle, alors qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes différents? Ça, la Torah vient de te répondre. Qu'il y a deux types de différences. C'est ce que le Morazaken va expliquer. Il y a d'abord... Est-ce que tu peux le symboliser comme quelque chose qui s'éclate? Enfin, c'est une parcelle de chaque chose. Oui. Mais quand tu vas différente de l'autre. Oui, mais à partir du moment que c'est venu... À partir du moment que c'est venu de la même personne, on parle de Dieu, c'est venu de la même source, ça ne veut pas être quelque chose de différent. Bah, si je découpe ton corps et donne une partie à chacun... Non. Quand tu prends un feu, quand tu prends un arbre, pardon, que tu mets dans le feu, et qu'il y a des étincelles qui s'éclatent, qui s'en vont, tous les étincelles sont différents, sont les mêmes. Un étincelle, c'est du feu. Non, ils sont les mêmes. Ils viennent tous du même arbre qui est en train de brûler. Tu n'as pas une étincelle qui va venir de tel feuillage. Oui, bien sûr, mais je parle, les étincelles sont tous les mêmes. D'accord? Regardons d'abord ce que la Torah nous explique avec la différence qu'il y a entre les différentes... Non. Tu vas voir, on va tout de suite voir. D'abord, on te dit qu'il y a une différence avec les générations. Il y a une énorme différence spirituelle entre les générations précédentes et notre génération. L'Agmara nous dit que si les premières générations étaient considérées comme des anges, nous alors nous sommes considérés comme des humains. Si eux étaient considérés comme des humains, nous sommes comme des ânes. Alors tu vas dire, je ne me sens pas un âne. Peut-être. J'ai dit peut-être. Mais c'est ce que l'Agmara te dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans vouloir critiquer les ânes, parce que bon, ils ont beaucoup de respect, ils portent beaucoup de choses. Et c'est ce qu'ils ont servi à Moshe, a servi à Abraham. La Torah nous raconte, et c'est Mashiach va venir sur un âne. Mais la Torah vient te dire que si tu regardes la génération des patriarches, la génération de ceux qui étaient dans le désert, ceux qui ont mérité de voir la divinité en face, le don du mont Sinaï, les prophètes, ils vivaient avec Dieu, avec la divinité, avec la sainteté, de manière totalement différente de la manière que nous avons aujourd'hui. Alors que quand on regarde nos générations sont beaucoup plus basses dans le niveau spirituel. Les sujets de sainteté que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus simples. Et d'ailleurs, pour certains, c'est même considéré comme quelque chose de nouveau, voire inconcevable, voire quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est le matériel, et la divinité, c'est quelque chose qui est abstrait, qui n'est pas dans mes mains. Bien sûr, on ne parle pas de toute cette non-croyance, de tout cet athéisme qui peut exister aujourd'hui, qui n'existait pas forcément à l'époque dans les premières générations. On peut comparer, d'après ce que l'Admor Zaken était dit, la différence entre la génération des patriarches, la génération de Moshe, Moïse, avec la tête, et notre génération, le pied. On fait partie du même corps. Mais là, c'est la tête, là, c'est les pieds. Tu ne peux pas me dire, bon, je peux m'en débarrasser du pied. Non, Dieu nous a créés avec des pieds, on a besoin des pieds. Mais c'est deux choses qui sont totalement différentes. Ça, c'est d'abord la différence générationnelle qu'il y a entre les patriarches, Moshe, les Havot, le temps du temple, etc., et nos générations. Tête et pieds. Est-ce qu'il y a eu le même nombre Qu'est-ce que c'est le même nombre d'âmes, et qu'au fur et à mesure, tu parles ce qu'on a dit la dernière fois, de ce qu'on appelle pas seulement la réincarnation, du recyclage. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on parle du fait même qu'il y a cette différence. On a demandé la question. Non, parce qu'on sait très bien que dans nos générations, quand on parle des derniers quelques siècles, il y a eu ce qu'on appelle ces nouvelles neshamot, ces nouvelles âmes qui sont jamais descendues sur terre, qui étaient considérées des âmes très élevées, des âmes très importantes. Pour l'instant, on te parle d'où vient cette différence. D'où vient le fait que tu as quelqu'un qui est enflammable, qui s'enflamme avec des choses de doucha, des choses de sainteté, beaucoup plus rapidement qu'un autre, et quelqu'un d'autre qui reste inchangé. On l'a dit tout à l'heure, ça vient des différences des neshamot, différentes des âmes, et en commençant à expliquer, il y a d'abord une différence générationnelle, les premières générations, les générations des patriarches chez Moshe et notre génération, et après, l'Admor Zaken te dit qu'il y a une deuxième différence dans la génération elle-même.
Dans chaque génération, tu as certaines personnes que la sainteté, elle véhicule à l'intérieur d'eux-mêmes de manière automatique. Ils sont automatiquement attachés à Dieu. C'est quelque chose qui est ancré. Ils sont nés avec. Ils n'ont fait aucun effort. Encore une fois, on ne juge personne. Mais c'est la manière comment ils sont. Ils sont faits pour ça. Ils sont dans le milieu. C'est leur facilité. Et tu as quelqu'un d'autre que pour eux, la sainteté ne s'attrape pas, ne colle pas avec eux. C'est comme dans n'importe quel produit sur Terre. Tu as des cols particuliers pour le bois, tu as une colle particulière pour le fer, et tu as une colle pour le PVC. Et si tu prends la colle du PVC pour le fer, tu peux mettre 10 kilos de colle, ça va pas coller, c'est pas fait pour. C'est fait pour le PVC. Tu as des gens que pour eux, se coller à la sainteté, s'attacher avec la sainteté, ça marche pas, c'est beaucoup plus dur. Ça se peut qu'il faudra mélanger quelque chose avec la colle, mais pour l'instant, ça marche, ça s'attrape pas avec eux. Si on reprend les termes que la Morazaka va tout de suite nous dire, on parle de la tête et du pied. D'accord. Est-ce que la première catégorie par rapport aux générations, est-ce que c'est lié à la Shekhinah du temple, etc. Non, parce que les patriarches. Non, attends une seconde, les patriarches n'avaient pas de temple. Les patriarches n'avaient pas de temple. Ils étaient déconnectés du monde. C'est une des raisons qu'on a vu la semaine dernière, la différence avec Dieu. Une seconde. Non. Mais non, regarde. Non, je suis pas d'accord. Regarde ce qu'on a vu la semaine dernière avec Yosef et les autres tribus. Yosef était quelqu'un qui était mélangé dans le monde, tout en étant proche de Dieu. Il était en Égypte, alors que les autres étaient totalement déconnectés du monde. Ils étaient des bergers. C'est une des raisons pourquoi ils ont choisi d'être bergers, pour être dans la nature. Pâturage, les moutons, on ne se prend pas la tête, on est totalement déconnecté du matériel. Yosef était quelqu'un qui était dans le monde matériel. Il était quand même, il gérait la planète, il gérait l'Égypte. Et néanmoins, ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il devait faire. Donc c'est pas juste à niveau générationnel. Dans chaque génération, tu avais les deux manières de voir les choses. D'ailleurs, c'était le grand désaccord qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, que ses frères, en particulier Yehuda, qui pensaient qu'on ne peut pas être ce qu'il faut, on ne peut pas agir comme il faut agir, faire ce que Dieu il attend de nous, en étant connecté dans le monde. Et Yosef leur disait, la preuve est moi-même. Voilà la différence entre moi et toi. Moi, j'ai été confronté avec un soupçon de viol. Et néanmoins, je ne suis pas tombé dans le piège. Et toi, tu n'as pas pu te retenir une seule fois. Ça, c'est déjà les semaines passées. Donc, la question qui se demande, puisque nous sommes différents, puisque nous ne sommes pas les mêmes, puisque la Neshama est différente, puisque la parcelle divine de chacun d'entre nous vient d'un niveau différent, comme l'a dit, la partie tête, la partie pied, etc., la question qui se pose, est-ce qu'il y a un point commun entre nous? Ou est-ce que nous sommes aucun rapport l'un avec l'autre? Est-ce que nous avons vraiment aucun rapport? Mais à ce moment-là, il faudra comprendre comment on peut venir de la même source, comment on peut être considéré le même peuple, ou bien il y a des différences, il y a un point commun, et ça fait la particularité du peuple juif. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, puisque le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens te disent, mais pourquoi tellement de différence? Pourquoi c'est si compliqué que ça pour mettre les tuiles, allumer les bougies de Shabbat, faire telle et telle mitzvah, allumer les bougies de Hanouka? Pourquoi il y a tellement de coutumes? Pourquoi on ne peut pas avoir une seule règle pour tout le monde? Et la réponse que la Morazaka et la Chassidut nous donne, c'est que dans un corps, il n'y a pas un membre. Dieu il a créé une tête. Dans la tête, je ne parle pas des millions et des millions de cellules, etc., et de globules. Je parle du fait que tu as deux oreilles, chacune a une fonction différente. Tu as deux yeux, tu as des dizaines de dents, et tu ne veux pas dire, ça m'aurait suffi une dent. Pourquoi Dieu n'a pas pu faire une seule dent pour toute la bouche? Pourquoi il a créé 10 doigts? Pourquoi pas un doigt? Chaque membre a son utilité, chaque membre sert à quelque chose, et ensemble, tous ces membres dans le même corps font que tu peux appeler cette personne un être humain, un corps, ou cet animal un animal. Que Dieu nous en préserve. Quand il manque un membre, quand il manque une partie du corps, ça ne veut pas dire que l'être humain n'est pas un être humain, mais il y a un manque, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut? Le mot Azakad, il vient te dire, malgré ces différences, ce qu'on voit tout de suite dans l'écrit, ça n'enlève pas du fait que nous venons tous de la même racine. Nous venons tous du fait que nous sommes une parcelle de Dieu, une parcelle divine. D'ailleurs, la Torah te dit, Ve'amer kulam tzadikim, ton peuple, nous sommes tous des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes tous des tzadikim? Malgré qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas des tzadikim, qui ne sont pas des pieux, qui ne sont pas des justes, mais à la racine, nous sommes tous les mêmes. À la racine, c'est comme si j'allais te dire un arbre. Comment se fait-il que tu as planté 5 arbres dans ton champ, 5 pommiers, ou 5 poiriers, ou 5 cerisiers? On voit ici dans les rues, presque chaque maison a un cerisier. Et tu viens en été, et tu vois qu'il y en a un qui a plus de cerises, des kilos de cerises. Un, il n'en a presque pas. Un, il en a un peu. Un, il n'en a pas du tout. Pourtant, c'est tous les mêmes. C'est tous la même racine, c'est tous la même graine.
Comment c'est... Alors, tu as le jardinier qui va t'expliquer. Il y en a qui donnent des fruits à un an sur deux. Il y en a qui est malade. Il y en a qui a mal été entretenu. Il y en a qui n'a pas eu d'élagage. Il y en a qui n'a pas eu tant de choses qui font que lui, il va donner meilleurs fruits, lui va donner moins de fruits. C'est exactement la même chose que la Moazaken t'explique avec la Neshama et avec la personne. L'identité nationale du peuple juif, l'identité de chacun d'entre nous, c'est la Neshama. L'identité est tous la même. À la base, nous sommes tous les mêmes. La Neshama, sa racine, d'où elle vient de Dieu, personne divine. Nous avons tout ce qu'on appelle un cœur juif. La différence, comment elle s'exprime. Chez l'un, elle s'exprime, elle se dévoile beaucoup plus. Chez l'autre, elle ne s'est pas encore dévoilée. Mais à l'intérieur, elle est toute la même. Et de là, la base fondamentale de la chassidoute, différent de ce qui était jusqu'à ce que la chassidoute a été dévoilée par le Baal Shem Tov. Pourquoi on doit aimer chaque juif sans condition? Peu importe de qu'est-ce que le juif a fait ou pas fait, peu importe de qu'est-ce qu'il pratique ou il pratique pas, ça c'est déjà, pas dire secondaire, c'est qu'il y a la deuxième étape. La première étape, c'est qu'à la base, le juif, il est considéré une neshama, une parcelle divine, une parcelle de Dieu. La fameuse histoire qui racontait un juif, un chassid du rabbi, qui était une fois, Ashler du rabbi, qui est toujours vivant, qui était coléreux et qui ne pouvait pas se retenir. Il avait plusieurs enfants. Et des fois, ces enfants ne se comportaient pas comme il fallait. Et il les frappait. Des fois, il donnait une claque, n'importe. Et une fois, il a parlé en audience privée au rabbi en lui demandant, ça me dérange, parce que des fois, après, je réfléchis. Pourquoi j'ai donné une claque? C'est juste, c'est mes pulsions. J'arrive pas des fois à me contrôler, c'est tout. Et ça me fait de la peine. Pourquoi frapper mon enfant? Le rabbi lui donner cette réponse. Réfléchis à chaque fois que tu te mets en colère. Est-ce que c'est la manière comment traiter une parcelle divine? Une neshama. Tu es en train d'avoir affaire avec une parcelle divine, une neshama de Dieu. Comment tu peux te permettre de faire quoi que ce soit à un morceau de Dieu qui est en face de toi? Bien sûr, c'est pas quelque chose de facile. Et des fois, quand tu as un enfant qui va te prendre une marmite et qui va tout renverser, qui va tout salir, après tu viens nettoyer, des fois, tu sors de... Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Une autre manière de pouvoir comprendre qu'est-ce que la chassidoute nous explique. Disons que tu as les invités de Sukkot. Les 7 Ushpizin qu'on a dans toutes les Sukkot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., etc. Tu as dans la salle, tu veux faire un minyan. Fais Ma'ariv, Mincha bientôt. Tu as Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rabbi Yaakov Bouchatzira, son Eilula ce jour-ci. Rambam, aujourd'hui c'est l'Eilula de Rambam. La semaine prochaine c'est l'Eilula d'Admour Hazaken. On est 9. Il manque un. Il manque une seule personne. Normalement tu peux dire, nous sommes ici dans la salle 9 tzadikim. 9 personnes les plus pieux du monde. Tu as besoin d'un dixième. Laisse-moi tranquille, fais venir Dieu avec nous, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que tu as besoin de te prendre la tête à un dixième? Chacun d'eux, il vaut 1000, il vaut 10 000, il vaut 100 000. Pas besoin d'avoir un dixième. Ou bien, la question que certains vont dire, pour compléter leur minyan, il faut avoir quelqu'un qui est de leur calibre. Pas juste avoir un juif qui va tout de suite rentrer, qui vient de traîner en Inde ou en Kathmandu pendant 2 ans, avec des cheveux jusqu'au parterre, qui n'a pas pris une douche pendant 1 an et demi, qui a des boucles d'oreilles, qui a des boucles de nez, qui a l'air totalement à l'ouest. Ni qui part, il n'a pas mis les fil, il n'a rien fait. Il tape à la porte, maître Abad, il rentre. Ah, vous cherchez un minyan? Si vous voulez, je suis juif. Il compte ou il compte pas? Sa mère est juif, il est juif. Plus que ça se peut qu'il est venu Shabbat. Il n'est pas venu comme il faudrait venir. Il est venu peut-être en voiture. Avec un sandwich qui n'est pas forcément kasher. Tu peux prendre tous les extrêmes. Il est juif ou il n'est pas juif. Ça s'arrête là. Ça, c'est ce que la Moazaken vient te dévoiler, le Baal Shem Tov. On n'est pas en train de parler maintenant du niveau spirituel de la personne. On ne parle pas du niveau spirituel. On te parle de l'identité de la personne. La pièce d'identité. Elle est la même pour tous. À part ceux qui sont falsifiés. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est la même pour tous? À partir du moment que la Neshama, elle est à l'intérieur de la personne, qu'on a une Neshama, qu'on a une âme juive, quelle différence? Encore une fois, ça ne veut pas dire que pour ça, il ne faut rien faire. Mais là, on parle de la base. La question qu'on a demandé, est-ce que nous sommes les mêmes ou nous ne sommes pas les mêmes? La réponse, on a dit oui, nous sommes totalement différents les uns des autres. Et en même temps, à la base, à la racine, nous sommes exactement tous les mêmes. Et c'est ça ce que la Moazaken va te décrire ici, dans le paragraphe qu'on va tout de suite lire. Les différences énormes qui peuvent exister et qui existent entre le peuple juif. Parce qu'il te fait rappeler le fait que nous sommes tous un corps dans lequel nous avons une tête et un pied. Il y a des générations dans lesquelles ils étaient comme des têtes, patriarches, Moshe, et il y a des générations comme la nôtre que nous sommes comme des pieds. Et dans chaque génération, tu as des hommes, des personnes qui sont des niveaux tête
et des personnes qui sont au niveau pied. Personne vient minimiser le niveau du pied. Et une tête sans pied que Dieu nous en préserve, la personne ne peut pas bouger, même avec une chaise roulante et tout ce qui... C'est pas la même chose. Mais ne pas oublier à chaque instant que nous arrivons de la même racine, qui est une parcelle de Dieu. Regardons dans le texte. Ici. Non, ici. Juste ici. Je te montre tout à l'heure. C'était là. Malgré qu'il y a des dizaines de milliers de chiluk et madrigot différents, niveau ban neshama dans les âmes, gavo alen ketz plus haut et encore plus haut sans limite. Et je te donne un exemple. Comme par exemple Godel, malad neshama avot, la grande qualité de la neshama de l'âme des patriarches. Ou Moshe, Rabbeinu alayhi shalom et Moïse, que leur âme soit bénie. Al nishma dorotenu eile, parallèle, en comparant à nos générations, l'âme de nos générations, que quoi? Que nous sommes aujourd'hui des Ikve Meshicha, dans les talons de Mashiach, qui veut dire, nous sommes dans les générations les plus basses, chez Em, Prinat Ekevaim, nous sommes considérés comme le talon du pied, Mamash, vraiment, le Gabé à mort vers. D'abord, il te dit, il y a la différence générationnelle, comme on vient de voir. Tu as d'abord la différence entre les Neshamot, les âmes des générations des patriarches, Moïse, Moshe Rabbeinu, et nos générations. Comparément, si tu compares au corps, la tête et le talon du pied. Après, il continue. Même dans chaque génération, Yesh, Rosh Alpha Israël, il y a Rosh Alpha Israël qui sont aussi l'acronyme de Rabbi, qui Rabbi c'est Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Les dirigeants du peuple juif, dans chaque génération, chez Nishmotem, que leur âme, elle est Beprinad Rosh Humor, considérée à la tête et le cerveau. Les Gabin, Nishmot Amon, par rapport aux âmes de la population normale, les gens standards, mais c'est tout ce qui sont les gens comme chacun d'entre nous. Mais là, la Morazaken, il vient et te rajoute quelque chose de plus. Dans chaque âme, dans chaque Neshama, chacun d'entre nous, nous avons des niveaux différents. On a commencé à toucher à ça la dernière fois, 5 niveaux différents. Les Fachot, les Gaben, les Fachot, les âmes d'après les âmes, par rapport aux autres âmes. Kol Nefesh, parce que chaque âme, Kloula, elle est inclue, Min Nefesh, Ruach, ou Neshama. Nous avons 5 niveaux. Pour l'instant, nous allons nous arrêter aux 3 premiers niveaux. Ça veut dire que là, pas seulement qu'il y a des différences générationnelles, pas seulement que dans la même génération, tu as des différences entre différentes personnes, dans la personne lui-même, ton âme, elle a différents niveaux. Certains niveaux avec lesquels elle va s'exprimer tous les jours, certains niveaux avec lesquels elle va s'exprimer une fois dans la vie, une fois par an, quand on fait par exemple Kippour, avec le niveau de la Yechida, le niveau le plus élevé au moment de l'année là. Il n'y a pas un juif qui ne réfléchit pas à faire tchouva, à se rapprocher de Dieu, etc. Et après, les différents niveaux, en fonction de différentes choses que tu fais dans la journée. Mais il termine. Malgré toutes ces différences, Mikol Makom, néanmoins, Shoresh Kol HaNefesh Ruach u'Neshama Kulam, la racine et la source de chacune de ces niveaux d'âme, ou de ces âmes dans la génération, ou de ces âmes par rapport aux générations précédentes, mais Rosh Kol HaMadrigot, du début de tous les niveaux, Atzov Kol Dagen jusqu'à la fin de tous les niveaux, Amelubash, on parle même de l'âme qui est habillée, Begouf, Ameharetz dans le corps de l'être de la personne qui est le plus ignorant, ou la personne standard, Vekash et Vekali, même la personne la plus simple et la plus légère dans sa conduite. Tout ça découle et vient, Nimshach, Mimoach Elyon, devient du cerveau divin, chez Chochmaïla, qu'on parle ici de la sagesse suprême, Vayachol, si on peut dire, quand on parle de Dieu en tant que corps. Une très belle histoire, qui vient nous montrer comment du niveau, point de vue cœur juif, nous sommes tous les mêmes. Point de vue identitaire, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. C'est une histoire qui a raconté le rabbi précédent. Le rabbi précédent, à part le rabbi précédent, tout ce qu'il a fait en récit, avec un réseau de 600 écoles, etc., par excellence, le rabbi précédent était un des écrivains qui savait retranscrire ce qu'il a passé dans sa vie de manière tellement riche. Quand tu lis les mémoires de la vie précédente, sur ce qu'il a souffert en Russie, dans les prisons, c'est tellement détaillé, tellement d'émotions, c'est vraiment magnifique. Quand il écrit à sa fille, la rabbinite, quand il écrit au rabbi, c'est très très riche. C'est juste, il y a, encore une fois, parmi les rabbins, le rabbi, c'était pas du tout sa manière d'écrire. Chaleureuse, mais c'est de manière différente. Voilà comment il écrit. Le 12 Tishri, donc c'était en plein guerre, avec les bombes qui tombaient des avions à l'époque. Les bombardements n'ont pas arrêté. Les rues montent en flammes. Il commence à avoir de la fumée noire qui vient des maisons. Ce jour-là, c'est un jour qui avait un ciel bleu clair. Mais il y avait tellement de fumée qui montait de toutes ces maisons en feu, on n'a pas pu voir la lumière du jour. Pendant quelques heures, nous avons couru sans force.
avec beaucoup, beaucoup de monde qui était brisé, qui avaient apeuré, et on se cachait d'un endroit à l'autre. Dans un des endroits, on a réussi à se cacher. Il y avait là-bas quelques centaines de personnes. Des hommes de tous bords, des juifs avec un long habit juif, le sertouk. Il y avait des juifs avec des péotes, des barbes, des longues barbes. Il y avait des femmes avec des perruques, ensemble, avec des juifs qui n'avaient pas de barbe, des femmes qui parlaient seulement le polonais. Même pas le yiddish, c'était totalement des gens totalement laïques, juifs pour être juifs sans plus. Mais on était tous en train de courir, s'enfuir, de crainte, de peur, brisés, apeurés et surtout désespérés. Notre groupe, le rabbi précédent a dit, moi, ma famille et quelques dizaines d'élèves de la yeshiva, on était en train de dire des psaumes. Tout d'un coup, on entend un bruit, une bombe qui vient d'être déposée, qui vient d'être larguée juste à côté de nous. Mais ça a fait un tellement grand bruit qu'à cet instant, on voit le feu qui jaillit juste à côté de nous. Chacun d'entre nous a vu la mort avec ses yeux. En un instant, on s'est tous écriés, tous ensemble, sans différence. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute notre Dieu, Dieu est notre Dieu. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. On était tous sûrs que ce sont nos dernières secondes de vie sur terre. La vie précédente termine. Il écrit ce cri de Shema Israël qu'on a entendu de tous ensemble, de la bouche de gens qui sont de bords tellement différents, vient d'un cœur tellement profond, quelque chose que j'ai jamais entendu de ma vie. J'ai demandé à Dieu que ce Shema Israël soit gravé éternellement dans ma vie. Un discours que le président a prononcé pour 1940, en pleine guerre, en plein sous les nazis. Le rabbi a raconté cette histoire. Le rabbi te dit, ça c'est ce qu'on est en train de parler dans le Tanya. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité juive? Qu'est-ce que ça veut dire la neshama de la personne qui existe dans chaque juif? C'est vrai que parfois c'est difficile à la découvrir. Mais quand on arrive à atteindre ce niveau, quand quelqu'un est dans une situation des fois de souffrance, ou des fois dans une situation d'extase, de joie, le juif le plus simple, qui se dit non-croyant, qui se dit athée tout au long de la journée, tout au long de l'année, tout au long de sa vie, il est capable de crier le même schéma Israël que n'importe quel juif religieux qui le dit 5 fois par jour, sans forcément payer attention à ce qu'il est en train de dire, parce que chez lui c'est quelque chose qui est totalement normal, qui est totalement simple, qui est totalement habituel. Voilà la deuxième partie qu'on vient de voir aujourd'hui. D'un côté, les neshamot sont différentes. Nous avons tous des âmes différentes. Il n'y a pas une âme qui ressemble à l'autre. Pas pour autant que la racine n'est pas la même. La racine est tous la même. Parce que nous venons tous de Dieu par celle divine. Et ce n'est pas parce que nous avons des différences qu'il y en a un qui est plus important ou moins important. Mais oui, on a un devoir de comprendre d'où nous venons. Surtout pour comprendre quelle est notre mission sur Terre. Parce que si quelqu'un il sait qu'il a, comme on va voir plus tard dans les chapitres plus tard, chapitre 11, 12, 13, si quelqu'un il sait qu'il a une facilité envers certaines choses, il a forcément une difficulté envers autre chose. Si quelqu'un il sait que pour lui il a une difficulté envers quelque chose, de là est la preuve sur la chose sur laquelle il doit mettre beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus travailler. Tu as quelqu'un que pour lui ce sera beaucoup plus facile à mettre tête filée le matin. Toi, il n'a aucun problème avec ça, parce qu'il est né dans ça, c'est habituel, mais il a beaucoup plus de difficultés à se concentrer pendant la prière. Tu as quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de difficultés à s'habituer à mettre tête filée dès qu'il se lève le matin, mais une fois qu'il est dedans, rien ne pourra le déranger sur terre. Chacun. Et donc pour pouvoir savoir sur quoi je dois mettre des efforts, sur quoi je dois travailler, puisque nous ne sommes pas les mêmes, on doit d'abord comprendre d'où vient notre âme. Et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Une fois qu'on a vu maintenant la base de la neshama, d'où elle vient, les différentes neshamot, les différentes âmes qui existent pour chacun d'entre nous, la prochaine fois, on verra que puisque nous venons tous de la même source, nous sommes tous du même Père, nous sommes tous les enfants de Dieu, comme on l'a vu déjà au début du deuxième chapitre. Néanmoins, les membres du corps sont différents et la fonction de la main ne peut pas remplacer la fonction du pied. Et la fonction du pied ne peut pas remplacer la fonction de la main. Alors, tu as toujours quelqu'un qui va dire, oui, j'ai vu des personnes handicapées qui conduisent avec le pied. Encore une fois, ça c'est la hors norme. Comment Dieu a créé les choses, et tant mieux qu'il y ait des gens qui peuvent s'en sortir. Comment Dieu a créé les choses, c'est que chaque membre a sa propre fonction. Et nous devons nous assurer de remplir notre mission et pas vouloir remplir la mission de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un autre débat, on verra ça dans quelques semaines, dans le chapitre 3 et 4, dans lequel la Zacharie explique que c'est des fois, parfois, quelqu'un qui peut rater sa mission toute sa vie, parce que toute sa vie, il essaie de faire ce que quelqu'un d'autre fait, il essaie de se faire passer pour une autre personne, et il rate la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Bonne journée à tous.